Jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget. I ved, hvad jeg står for. Alors oui, ça se passait un peu plus tôt aujourd'hui. La première ministre du Danemark qui a convoqué des élections législatives pour le 24 mars, alors qu'elles étaient prévues pour cet automne seulement. Alors pour comprendre cette décision, dans un contexte tendu avec les États-Unis, on va se rendre à Copenhague pour rejoindre notre journaliste Frederike Ingemann. Frederike, bonsoir. Bonsoir. Bon, on a l'impression que la première ministre du Danemark profite de sa popularité actuelle pour déclencher ces législatives. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Comme tout homme et femme politique, je m'imagine, il ou elle souhaite rester au pouvoir le plus tôt possible. Et c'est le cas aussi pour notre première ministre que vous voyez là à l'écran, puisque normalement les élections législatives devraient avoir lieu au plus tard en octobre ou en novembre. Et donc, mais c'est un prérogative du chef du gouvernement de fixer la date de ces élections-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, notre première ministre? Elle a regardé les sondages. Et si les sondages étaient gravissimes pour elle avant la crise du Groenland, maintenant, ils ne le sont plus. Donc, elle a décidé de profiter de ce moment-ci pour déclencher les élections, fixer la date et commencer cette campagne électorale qui va durer 26 jours. Donc, c'est la tension avec M. Trump et les États-Unis qui ont moussé sa popularité, si je comprends bien. Oui, tout à fait, puisqu'avant la crise du Groenland, elle n'était pas très, très populaire. Enfin, le gouvernement en tant que tel ne l'était pas non plus. Mais une majorité des Danois estiment que le gouvernement a bien géré la crise. Et ça se montre dans les sondages. Maintenant, si on regarde les sondages un peu plus près, il y en a un qui vient de sortir ce soir, qui a été publié par la télévision nationale du Danemark, la TV2. Il est vrai qu'elle n'aura pas autant de votes comme lors des dernières élections. Mais si le sondage tiendra, c'est ce que l'on ne sait évidemment pas, ça lui permettra toutefois de rester au pouvoir, cette fois-ci non pas avec un gouvernement de coalition avec la droite, un gouvernement de majorité, sinon un gouvernement avec la gauche. Et est-ce que vous avez l'impression que ces élections législatives pourraient prendre des allures de référendum sur la souveraineté du Groenland? Non, pas sur la souveraineté du Groenland, puisque là, tous les partis politiques, il y a vraiment un consensus là-dessus, que tout ce qui se dit sur le Groenland se décide avec les Groenlandais. Non. Donc, je ne pense pas du tout que la question de la souveraineté du Groenland, c'est un enjeu pour cette campagne électorale. Et c'était très intéressant aussi d'observer le débat télévisé qui vient d'avoir lieu, ça a duré à peu près 2 heures, où tous les chefs du parti danois ont participé. Et à ma grande surprise, les questions de politique étrangère et de sécurité n'étaient pas un sujet que les chefs du parti ont discuté. Donc, vous Il y a dites bien que une bonne raison. Vous dites que le Groenland ne fait pas partie du débat du tout, ne fait pas partie du décor électoral. Ça, c'est intéressant, ça, quand même. Si, c'est intéressant. Si vous voulez, ça fait partie du débat électoral dans le sens où si vous voulez, c'est le contexte international de haute tension qui marque, si vous voulez, la campagne électorale. Mais il règne ici au Danemark un consensus à travers presque tous les partis politiques de comment on doit aborder cette question-là, à savoir défendre la souveraineté du Royaume du Danemark, à renforcer la souveraineté de l'Europe et à mettre un pied ferme face aux menaces de Donald Trump. Maintenant, il faut savoir aussi, il faut voir comment la campagne électorale va se développer, puisqu'ici, on regarde vraiment à l'extrême droite. Là, il y a des différences à ce que comment on va soutenir l'Ukraine et combien d'argent on doit en utiliser. Et vous savez très bien qu'on n'est jamais très loin d'une provocation de M. Trump et peut-être que votre première ministre va devoir y répondre et changer, ça va changer l'atmosphère politique au Danemark, on ne sait pas. Frederike Ingemann, journaliste à Copenhague, au Danemark, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie.